confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Seigneur, en toi j'ai mis ma confiance. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Oh, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi, Elohim, j'ai mis ma confiance. En toi, Dieu d'Israël, nous avons placé notre confiance. J'ai mis ma confiance. Frères et sœurs, nous venons à vous depuis la famille pastorale de votre serviteur Marc Kofi Tonouba depuis Lomé au Togo. Et nous venons vers vous avec cette parole que le Seigneur veut vous adresser en ce moment spécial. Nous allons trouver cette parole dans Ésaïe 65 et nous lisons à partir du verset 18 au verset 23. Verset 18 au verset 23. Je vous donne cette parole. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Amen. Voilà la parole du Seigneur pour toi ce matin. Voilà l'exhortation que le Seigneur veut t'apporter, la parole prophétique que le Seigneur veut t'adresser. Toi qui es inquiet, toi qui es rempli de doutes, d'amertume en ce moment que nous traversons, la terre entière traverse. La terre entière traverse en ce moment une pandémie qui fait du ravage. Mais le Seigneur a des promesses spécifiques pour ses élus. Si tu es élu de Dieu parce que tu as cru dans le nom du Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, toutes ces promesses qui viennent sont à toi. La Bible te dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Réjouissez-vous plutôt. Ce qui veut dire qu'il y a une situation qui ne te dispose pas, ne te prédispose pas à la joie. Mais le Seigneur dit, au lieu de regarder la situation et d'être inquiet, réjouis-toi plutôt. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Ça veut dire, notre joie, nos émotions ne doivent pas dépendre de la situation actuelle que nous traversons. Mais c'est basé sur la fondation qu'est les promesses de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu. Et base ta foi sur les promesses de notre Seigneur pour ne pas perdre
contrôle en ces moments comme Pierre, quand il était en train de voir les flots de la mer et qu'il s'enfonçait à petit feu. La Bible dit, réjouis-toi, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Dieu va faire une nouvelle chose dans ta vie. Il dit, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Tu es créé pour la joie. Tu es créé pour l'allégresse. Tu es la joie de Dieu. 19, je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. Dieu te voit comme sa joie. Dieu t'a créé pour être sa joie, son allégresse. Et ce but, cette destinée que le Seigneur a pour toi s'accomplit au nom de Jésus. On n'y entendra plus le bruit des pleurs. Ce qui veut dire qu'il y avait des bruits de pleurs, ni le bruit des cris. Et il y a des cris en ce moment. Mais la Bible te promet une nouvelle chose. Tu n'entendras pas ces bruits de pleurs ni de cris dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus, dans ta communauté. Il continue, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Le Seigneur nous parle, à toi et à moi, que ceux qui sont ses élus doivent accomplir pleinement leur jour sur la terre. Ça veut dire la promesse de longue vie que le Seigneur t'a destinée. Tu accompliras tes jours. Aucune maladie n'écoutera ta vie. Aucune pandémie n'emportera ta vie. Aucun accident subit n'emportera ta vie. Le Seigneur te dit, tu accompliras tes jours. Alléluia. Amen. La Bible continue et dit, il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. La Bible te promet des années, au moins 10 décennies, 100 ans. Et que cette promesse, tu dois l'approprier. Tu ne mourras pas avant, au nom de Jésus. Rien ne t'enlèvera avant le temps que le Seigneur même a prévu pour toi. Oh, alléluia. Amen. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ce qui veut dire, si le diable a des accusations contre toi, que tu as péché, c'est pourquoi tu seras emporté. Le diable, crois-moi, il est un menteur. Dès le commencement, tu vivras pour accomplir tes jours. Et même, s'il t'arrive que tu as le sentiment d'être imparfait, tu accompliras tes jours à cause du Seigneur Jésus. À cause du sacrifice fait sur la croix du calvaire pour toi. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Les maisons, c'est des projets. Des projets que tu as faits et tu as accomplis. Tu tireras les bénéfices. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas bâtir pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. C'est la promesse de ton Dieu. Et que cela s'accomplit dans ta vie. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Tu as planté des vignes. C'est-à-dire, avec ta main, tu as accompli des choses. Tu iras pour tirer profit. C'est la promesse de Dieu pour toi. La vie et la vie longue. Bannis l'inquiétude, la peur. Aucune mort subite n'est dans le projet de Dieu pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons, verset 22, pour qu'un autre les habite. Tu ne vas pas construire quelque chose pour que quelqu'un d'autre vienne en profiter. C'est destiné à toi. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car des jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de l'homme. Tu jouiras aussi de l'œuvre de l'homme. Et tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Si tu es sur le lit d'hôpital, écoute cette promesse. Tu vivras dans le nom de Jésus.
Pour terminer, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Tu as une famille, ta postérité vivra. Survivra au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu pour survivre, même dans la pandémie, dans le nom puissant de Jésus. Car ils formeront une race bénie. Tu formeras une famille bénie, une race bénie de l'Éternel. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Il t'offre le cadeau de l'accomplissement de tes jours sur la terre, de la longue vie. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois le rétablissement dans le nom de Jésus. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Jesus, precious Jesus, I love thy name. I love thy name. Oh, Jesus, precious Jesus, there is no other name I know. Precious Jesus, Jesus, precious Jesus, I love thy name. I love thy name. Oh, Jesus, precious Jesus, there is no other name I know. No other name I know. There is no other